Bonjour à tous, je suis avec Georges, un ami de longue date, enfin de longue date depuis 2 ans déjà, parce que nous avons fait la campagne législative pour Reconquête ensemble, donc ça fait très plaisir de le revoir. Et voilà, nous sommes le 11 avril 2024, il est 21 heures pour moi à Hong Kong, et pour toi, Georges, je crois qu'il est 16 heures, nous avons 5 heures de décalage. Donc, ben, allez, c'est parti. Bonjour Georges, comment vas-tu? Où es-tu là? Donc là, tu es bien au Liban? Je suis à Beyrouth, effectivement. Ben, bonjour, bonjour Marc, bonjour à tous les auditeurs. Oui, je suis actuellement à Beyrouth et à Achrafieh, dans mon appartement d'Achrafieh, pour ceux qui connaissent le Liban. D'accord. Bon, c'est quoi le climat là? Il fait beau, il fait pas beau, il fait froid, il fait chaud? Alors, cette semaine, on a un peu tous les climats cette semaine, parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. Là, je regarde. En fait, il fait très beau temps. Il doit faire 24 25 degrés, soleil. Et hier, par exemple, c'était nuages et pluie, tu vois. Et Vous avez toutes les ça a un peu saisons. alterné. Ouais, c'est un peu, bah, c'est le D'accord. printemps, c'est un peu, c'est le mois d'avril, c'est comme ça. Bon. Mais sinon, non, dans l'ensemble, c'est un temps plutôt très agréable. C'est la Méditerranée. Quand il pleut 1 ou 2 jours maximum, et après le soleil revient pour 15 jours. Donc là, les températures sont très agréables. Hmm. Donc Ok, très bien. voilà, beau Euh, temps. alors, Et euh, alors, Georges, je merci t'en prie, d'avoir je t'en prie. accepté ton invitation pour intervenir sur cette chaîne YouTube. Alors, bon, c'est pas une chaîne politique, c'est une chaîne sur l'expatriation. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'expatriation d'abord. Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, notamment pour nous dire d'où tu viens en France et pourquoi tu habites au Liban et comment est la vie au Liban? Dis-nous un petit peu tout, la vie d'expat au Liban, ça se passe comment? Alors moi, je me considère pas comme expat. Ah, Je suis pas ok. expat. Moi, je dirais français de l'étranger pur et dur. C'est la troisième génération. C'est-à-dire que bon, moi, je suis d'origine libanaise, Est-ce que mais tu es c'est mon binational? grand-père binational, franco-libanais, absolument. D'accord, oui, donc tu n'es pas expat. Ouais, c'est aussi ta patrie, aussi, le Liban. Oui, c'est pour ça. Et Deux je ne me patries, d'accord, considère ok. pas comme expatrié, Ouais, c'est clair, c'est parce que logique. voilà, pour moi, l'expatrié, c'est quelqu'un qui vient dans un pays vivre un certain temps par rapport pour des raisons professionnelles, etc. Et qui repart. Moi, mon grand-père était en Afrique. Déjà, c'est mon grand-père qui s'est expatrié, on va dire. Mon grand-père paternel, puis mon père est né en Afrique, au Mali. C'est-à-dire comme ça qu'on a eu la nationalité française, parce que mon père est né en 36 au temps de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et en 59, au moment de l'indépendance, il avait fait son service militaire à l'époque dans l'armée française. Et Charles de Gaulle avait proposé un choix. C'était un libre choix. Est-ce que vous voulez la nationalité française ou est-ce que vous la refusez? Mon père a fait partie de ceux qui l'ont accepté en 59. Et puis c'est comme ça que moi, étant né en Côte d'Ivoire aussi, je suis français par filiation de mon père. Donc, très fier de la France, de cette double culture. Et voilà. Donc, pour répondre à ta question stricto sensu, je ne me considère pas comme expat, mais comme Français de l'étranger. D'accord. Et donc, comment, alors j'ai vécu, bon, j'ai quand même vécu, il faut dire, dans ce parcours, j'ai quand même 46 ans, donc j'ai quand même vécu 25 ans en France, un peu. Donc, D'accord, c'était on peut, au lycée, quand tu étais pendant les grandes études, c'est, supérieures? C'était après le bac, parce que j'étais au lycée français d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Super lycée français, lycée Blaise Pascal. Très beau lycée. On avait la chance, justement, en tant que Français de l'étranger, d'avoir de très beaux établissements français d'enseignement. Et lycée Blaise Pascal à Abidjan en fait partie. On s'en rend pas compte quand on grandit là-dedans. C'est quand on vient en France et qu'on voit les bahuts en France et les collèges, on se dit, ah ouais, quand même, on était pas mal. Et on avait une qualité d'enseignement aussi. Bon, faut dire que c'est notre génération aussi. Disons que nous, notre génération, c'est un peu la dernière avant tout ce changement, cet embrigadement. Donc, on était encore, mais bon, faut dire que les établissements français à l'étranger conservent un certain niveau et donc voilà, j'ai eu la chance d'être dans un très bon niveau avec d'excellents profs, enfin voilà, une très bonne éducation. Et à l'issue de ça, après, je suis rentré en France pour continuer mes études. Et puis, je suis resté 25 ans et en 2000, fin 2021, en décembre 2021, j'avais décidé de partir, de partir de France. Donc, alors moi, j'ai exercé pendant 6 ans la fonction de juge au tribunal de commerce de Paris, une fonction que j'ai beaucoup adoré, que je ne voulais pas arrêter. Mais j'ai ressenti le besoin de quitter un peu la France par rapport à
l'ensauvagement, enfin, tous ces trucs, la dégradation. J'ai vu Paris, que j'adorais, une ville magnifique. J'étais amoureux de Paris, j'ai vu la dégradation de Paris, enfin, j'ai vu toute cette insécurité, de Paris devenu une ville sale au sens réel du terme. Enfin bon, bref, j'étais vraiment, je me sentais plus très très Est-ce que bien à Paris. Donc, c'est vraiment une raison qui a déclenché ça? Parce que moi, je dis souvent ça des réseaux sociaux. Après, les gens me disent, ouais, tu dis des conneries. En fait, les gens, les Français partent parce qu'ils veulent payer moins d'impôts, ils veulent s'exiler, etc. Et j'ai jamais entendu des gens qui partent parce que, à cause de l'insécurité. Toi, tu me dis que vraiment, ça joue un rôle. C'est peut-être pas que ça, mais c'était un point important dans ta décision. c'est- Alors moi, c'est pas du tout la fiscalité parce que moi, Oui, je paye je veux dire mes impôts en France, même l'insécurité. si je suis Là, français, tu en parles. même si je Ouais. suis français de l'étranger, parce que moi, alors je suis fiscaliste, hein, donc mes revenus sont de source française et la convention fiscale, enfin, je vais pas faire un cours de droit fiscal, mais on paye les impôts au lieu de génération des revenus. Donc moi, mes revenus sont 100% de source française, donc je paye mes impôts en France. Donc moi, c'est pas du tout un critère fiscal. C'est plutôt un critère, effectivement, quand j'ai vu toute l'évolution culturelle, les Tu reconnais plus la France. mentalités. Exactement, c'était plus, je me sentais plus très bien. Et puis bon, après, il y a peut-être une raison plus personnelle aussi. C'est vrai que je voulais être au bord de la mer. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai vécu 18 ans en Côte d'Ivoire, etc. Et puis je voulais un meilleur climat. C'est vrai que le climat à Paris n'est pas facile, hein. C'est Ah, un tu aurais climat pu aller à Marseille, assez rude. Voilà, donc je voulais aller sur la Méditerranée. la J'avais Méditerranée. pensé à aller au Portugal. Et donc je voulais m'installer au Portugal. Et pourquoi je parlais du Tribunal de commerce? Parce que le Portugal, à Lisbonne, ça me permettait d'être à 1 heure de Paris et donc de continuer mon activité, ma judicature, mon mandat judiciaire et d'être mes mandats de juge plutôt. Et puis, par un total hasard, j'étais venu au Liban en décembre 2021, comme ça, 4 jours en vacances, rien de spécial. Et je me suis retrouvé ici et j'ai eu la possibilité d'acheter un appartement, ce qui n'était pas prévu en fait. Ce n'était pas du tout voulu. Je n'étais pas venu dans cette optique-là. J'étais vraiment venu 4 jours en off. Et donc, j'ai acheté un appartement et que j'occupe, là, maintenant j'y suis. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bah, puisque j'ai un appartement à Beyrouth, on va essayer la vie à Beyrouth. Alors, tout le monde a rigolé, surtout les Libanais du Liban me disaient, mais ils sont tous en train de partir parce qu'on est en plein après la crise, l'explosion Ouais. du port, la crise financière, en fait, tu vois le truc. Et moi, je débarque, la fleur au fusil. Et donc, ils me disaient, mais t'es pas tout à fait normal. Et j'ai dit, bah, écoute, on va essayer, surtout qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Bon, moi, Wow. j'avais quand même 24 heures sur 24 d'électricité parce que j'avais des moyens alternatifs qui me permettaient de payer du courant auprès de générateurs, de groupes privés. Et puis, j'ai mis des batteries qui s'auto-chargeaient et puis qui redistribuent. Enfin, bon, bref, j'ai mis un système. Donc, quand même, j'avais de l'électricité 24 sur 24. Enfin, j'ai quand même gardé un standard de vie minimum, je Mais dirais. Mais c'est vrai ça, que la situation n'était pas la. Vas-y, vas-y, je t'en je prie. pense à quelque chose parce que oui, c'est drôle ce que tu me dis, oui, d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais décembre 2021, c'est le début de la campagne de Zemmour. Et à l'époque, Zemmour disait beaucoup, il parlait de la libanisation de la France, le grand remplacement. Donc en fait, Oui. on ne veut pas que la France ressemble au Liban. Donc toi, tu fais campagne pour Zemmour, mais tu vas vivre au Liban. C'est drôle ça. Donc, alors, c'est comment la vie au Liban? Franchement, honnêtement, qu'est-ce que tu peux dire aux Français qui nous écoutent? On peut bien vivre, c'est sympa, c'est pas ce qu'on croit. C'est comment la vie au Liban? Écoute, franchement, moi, je vis une très belle vie au Liban, je ne vais pas me plaindre. Mais je ne peux pas dire que c'est la vie de tous les Libanais. C'est vrai qu'il y a une grosse crise financière, une crise économique très, très forte, un très fort taux de chômage, une immigration très importante. On a à peu près 50% de la population qui est immigrée syrienne. C'est comme si en France, nous avions 35 millions d'immigrés, hein. Pour ça que les problèmes d'immigration, des fois, ça me fait un peu sourire. Mais bon. Donc, on a quand même une situation macroéconomique un peu compliquée. Après, personnellement, moi, j'ai la chance de plutôt vivre correctement. Il y a de super beaux restaurants, tu manges très très bien. Moi, tous les produits européens que je trouvais à Paris, que j'achetais à Paris, je les achète ici, je les trouve ici dans les supermarchés. Les Pour un expat, supermarchés ça sont va. totalement bien. Exactement, les supermarchés sont très bien Ouais. achalandés. En tout Il y a cas, de pour un super Français. lieux de. Pardon? Pour un Français de l'étranger, ça va, je veux dire. Parce que j'ai dit pour un Ouais, expat, ouais, ça va, ouais, mais tu n'es non, pas non. expat. Oui. Tu vis très très bien. Tu as de super lieux de vie nocturne. Enfin, la nightlife au Liban est très connue.
Malgré tout ce qui se passe, elle continue à exister. Après moi, mes passions, je suis motard, j'adore la moto, j'adore le off-road, j'ai mes deux motos. Tous les week-ends, j'ai un groupe off-road, on part en montagne. On a la chance d'avoir à la fois la montagne, la mer. Bah, c'est la dernière fois, j'ai fait un truc, tu vas me dire, je mens, mais je mens pas, c'est la réalité. Je l'ai fait il y a 3 semaines. J'étais avec mon groupe off-road, on démarre le matin, on part en montagne au ski. Donc, les gens étaient en train de skier, etc. On déjeune à la montagne et puis on redescend. L'après-midi, on était au bord de la mer. Les mecs étaient en train de se baigner. Je te promets, c'est pas une blague. Je l'ai vécu. Je l'ai fait la même journée. Tu étais au ski et tu descends au bord de la mer en train de nager. Donc, tu vois, tu as une espèce de microclimat comme ça avec un relief qui te permet des choses extraordinaires. Enfin, assez simple, mais voilà, ça te donne un certain cadre de Et vie le très ski, c'est agréable. artificiel. C'est une piste Non, artificielle. non, c'est de la vraie Ah, neige. c'est Ah la non, vraie non, c'est de la montagne. vraie neige. Ah, Ah d'accord. oui, Moi, je pensais que c'était un peu ah comme oui, à Dubaï, quoi. Parce qu'à Dubaï aussi, tu peux faire du ski. oui, non, ici, ils n'auraient pas les moyens de reproduire de la neige artificielle. Non, non, c'est de la vraie neige naturelle. D'ailleurs, cette année, j'ai skié, j'ai été skier 5 jours. J'ai pu profiter un peu. Là, je pense qu'on est un peu partout dans le monde, on a un hiver très, très doux. Donc, il n'a pas beaucoup neigé. Il a neigé tardivement vers mi-janvier. Mais bon, on a quand même eu, les pistes étaient ouvertes, donc j'ai quand même skié une semaine. Et donc voilà, tu peux te permettre ça, tu as, un climat très agréable. Voilà, c'est en Méditerranée, tu déjeunes, tu dînes en terrasse. Dès maintenant, tu as un hiver plutôt doux à Beyrouth, il peut faire 18-19 degrés d'hiver, tu vois. Ah, c'est Donc comment? non, il y a une vie, un cadre de vie très agréable. Après, j'ai mes salles de sport aussi, toi qui es sportif, on est tous deux sportifs. Bon, moi, je ne suis pas compétiteur comme toi, moi, je suis un sportif amateur, voilà, mais en Pour tout le cas, il y a plaisir. des super. Exactement, pour le plaisir, pour la forme. Et donc voilà. Donc, non, non, on vit très, très bien. Et d'ailleurs, tous mes amis de France qui viennent au Liban pour la première fois, en général, ils viennent à reculons, ils viennent parce que c'est moi qui les invite, qui insiste un peu. Mhm. Et Mais en après, genre, une fois j'adore. qu'ils sont là, ils veulent pas repartir et ils me disent, bon, ben, quand est-ce qu'on revient au Liban? Bon, moi, Comme quoi, c'est un je viens le week-end c'est un beau prochain. pays. Avec grand plaisir, tu es, le bienvenu. Ok. Tu Bon, viens quand bon, tu un veux, tu as jour, en juste tout à me dire, cas, j'arrive. voilà, un jour, je viendrai. Ok, ok. Bon, en tout cas, intéressant, mais j'ai vraiment envie de découvrir le Liban parce qu'on en parle beaucoup. Et puis, bon, tu connais un peu mes positions. Je pense que la France, effectivement, se libanise un petit peu et que via le CFI, j'essaie de créer un peu une diaspora française à l'étranger et que je pense que un jour, il y aura beaucoup de Français partout dans le monde, tout comme il y a beaucoup de Libanais partout dans le monde. Voilà, après ça, c'est. Donc, j'aimerais bien voir comment c'est le Liban. Voilà. Mais en tout cas, passons aux choses sérieuses. On s'est rencontrés dans le cadre de Ah, parce que là, on Reconquête. n'était pas sérieux. Oui, oui, bon, on est toujours sérieux, mais bon, on va dire dans le vif du sujet. Donc, bon, on s'est Je- rencontrés grâce à Reconquête déjà. Donc, je dis déjà merci à Reconquête parce que quoi qu'il arrive, quoi, peu importe où on en est aujourd'hui, c'est grâce à Reconquête qu'on s'est rencontrés, on a créé des amitiés. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, pourquoi tu as rejoint et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Voilà, tu as été candidat aux législatives pour les Français étrangers dans ta circo. J'ai été candidat pour ma circo, les deux circos de Français étrangers. Donc, qu'est-ce que tu as fait depuis et où est-ce que tu en es aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas faire pour les européennes? D'ailleurs, nous avons fait tous les deux plus hauts scores et des Français de l'étranger et quasiment du national aussi, toi et moi. Moi, j'ai rejoint Reconquête en décembre 2021, tu l'as souligné tout à l'heure, effectivement, par conviction, par adhésion totalement aux valeurs prônées par Éric Zemmour et par Reconquête, son parti. Et je l'ai fait après le discours de Villepin. J'étais derrière ma télé, j'étais à Paris à ce Ouais, moment-là, moi j'étais aussi en derrière ma direct. télé, et puis j'ai vu ce discours, je trouvais ça fabuleux. Et j'ai dit, waouh, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est lui qu'il me faut. Et c'est à l'issue du discours de Villepin que j'ai rejoint Reconquête comme simple adhérent. Donc, juste adhéré. Vous avez partie des pionniers, ce qu'on appelait les pionniers à l'époque. Bon, ceci étant, Zemmour, comme nous tous, hein, moi j'ai toujours été un très grand fan de Zemmour, journaliste, enfin, il a une culture extraordinaire. Voilà, Polémiste. pardon? Voilà, Polémiste. polémiste, j'aime pas trop le terme, mais oui, Et moi oui, non plus, mais bon, polémiste. je dis ça à moitié sérieux. Oui. Effectivement, après, voilà, moi je buvais du petit lait en l'écoutant à la télé, je suivais toutes ses émissions, enfin, j'ai lu certains de ses bouquins et voilà, j'adhérais totalement à tout ce qu'il disait. Et j'étais un grand fan. Et donc, bon, entre les amis de Zemmour à l'été 2021 et décembre 2021, j'étais plutôt dans l'expectative à regarder, à écouter un peu, à voir.
vers quoi il va s'orienter. Décembre 2021, comme j'ai dit, discours de Villepin, j'ai dit, waouh, c'est ça qu'il faut. Donc, j'ai rejoint Reconquête. Donc, à ce moment-là, comme j'expliquais tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, c'est à ce moment-là où je m'installe au Liban. Et donc, je rejoins Serge, je contacte Serge Siksik, à l'époque, qui s'occupait des Français de l'étranger, que tu connais, qui était dans le bureau avec nous. Et donc, Serge me met en relation avec Olivier Juy, qui s'occupait de la dixième à l'époque. Et puis, voilà, donc je rentre dans la campagne présidentielle. Et puis, on me propose de prendre le lead sur le Liban, ce que j'accepte avec grand plaisir. Donc, je fais la campagne un peu au Liban, dans le contexte un peu difficile, avec les idées prônées par Éric Zemmour. Bon, mais voilà, c'était un choix de conviction et j'étais décidé à aller jusqu'au bout. Et donc, j'ai fait ça. À l'issue de ça, Mouyal, Nathaniel Mouyal, si tu t'en rappelles, qui était le délégué départemental des Français de l'étranger, qui a fait un super job m'appelle on était encore on est en campagne présidentielle, ça devait être en avril 2021, je crois, je me rappelle plus trop, 2022, 2022. pardon, en avril 2022, m'appelle, il me demande si je veux être candidat aux élections législatives. Je n'avais même pas pensé, quoi. C'était, pour moi, les législatives étaient assez loin. Je me dis, bah, oui, pourquoi pas. Il me dit, bon, bah, dépose un dossier, deadline c'est demain, je sais que c'était un samedi, deadline c'est demain et tout. Donc, je dépose un dossier, et puis bon, finalement, j'ai été investi par le parti, à mon grand étonnement. Je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, voilà, je suis rentré dans cette campagne. C'est là où on s'est connus, toi et moi. Et je suis rentré dans cette campagne. Voilà, j'avais très peu de temps parce que j'ai été investi très tardivement. J'avais à peine 3 semaines de campagne. Pas de moyens, puisque le parti ne nous a pas donné de moyens. Je pense pas non plus, personne. Donc, c'est avec mes deniers propres que j'ai financé ça. J'ai pris des risques personnels parce que, bon, j'ai une profession libérale. Et là, en tant que candidat aux élections législatives, donc j'ai un engagement affiché, visible, etc. Donc, je prenais des risques personnels, professionnels, pour avoir des clients qui pouvaient partir parce qu'ils ne sont pas en phase avec mes Est-ce que c'est convictions arrivé? politiques. Bon, Est-ce que tu en as non, perdu à cause de justement, ça? c'est pas arrivé parce que même si j'ai des clients qui ont pas les mêmes convictions que moi, mais voilà, il y a un rapport humain qui fait que, tout simplement, je veux dire, mon collaborateur, mon plus proche collaborateur à Paris, qui est mon numéro 2 qui travaille avec moi depuis 10 ans, et elle est fils. Tu vois. Et il était avec moi, il restait avec moi, on s'amuse, on se challenge. Voilà, parce que quand c'est fait, voilà, on peut avoir des convictions différentes, des idées différentes, des trucs différents, mais voilà, on le fait en bonne intelligence, Ouais, il a su on rester vote très différemment pro, à faire l'urne. la part des choses. Voilà, exactement. Et donc, non, non, heureusement, mais c'était un risque que j'encourais et je l'ai pris. Je l'ai pris parce qu'encore une fois, c'était par conviction que je le faisais. Et puis, je prenais des risques personnels parce que je suis dans un pays arabe musulman avec ce que affichait Éric Zemmour et Reconquête à ce moment-là pouvait me mettre en danger dans ce pays-là. Mais j'ai quand même assumé parce que voilà, je suis un homme de conviction. Je ne fais pas les choses pour avoir des titres et tout. Je fais des choses par conviction et par amour pour la France parce que la France m'a tout donné. Je veux dire, je n'oublierai jamais tout ce que la France a fait pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis malheureux aujourd'hui, même si je suis à l'étranger, même si je suis au Liban, je porte la France dans mon cœur très très haut. Et je suis malheureux de voir le déclin terrible, la déliquescence dans laquelle la France est, dans laquelle l'actuel président Emmanuel Macron l'a mise, volontairement. Bon, ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler une Volontairement? autre fois ou plus tard dans l'interview. Mais je veux dire, la France est dans un état de déliquescence terrible et ça me fait mal quand je revois la grandeur de la France. Moi, quand on était enfant, moi, je suis dans une famille, mon père était francophile et adorait la France. Et d'ailleurs, ma langue maternelle, c'est le français. Je ne parlais même pas l'arabe à la maison, on parlait le français depuis que je suis petit. Et les 14 juillet, les 11 novembre, les 8 mai, on était à l'ambassade de France à Abidjan à la levée du drapeau. Tu vois, je ne savais pas ce que c'était. J'entendais De Gaulle à la maison, je ne savais pas qui c'était De Gaulle. J'avais quoi? 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mon père était un fan de Gaulle, tu vois. Bon, c'était un Chiracien convaincu aussi. C'est peut-être de là que je suis allé à droite aussi, parce que mon père était RPR à fond. Bon, paix à son âme. Mais voilà, donc j'ai grandi dans cette culture française, cet amour pour la France, cet amour du drapeau, ce qui fait que d'ailleurs, plus tard, à l'âge de 30 ans, donc adulte, je me suis engagé volontaire dans l'armée française, justement. Personne n'a rien demandé, je suis allé frapper Ah, toc, je toc, savais pas toc, ça. est-ce que... D'accord. Si, j'ai été Combien de temps? réserviste de l'armée Ah, réserviste. opérationnelle, réserviste de l'armée opérationnelle pendant 3 ans.
de 2008 à 2011 à peu près. Et puis après, j'ai arrêté pour des contraintes professionnelles, justement parce que j'avais un travail assez prenant. Mais voilà, j'ai servi, j'ai fait ma FNIR. Et j'étais très fier de porter l'uniforme et de servir le drapeau. Et je l'ai fait par. Déjà, je trouve que c'est patriotique. Je pense que tout le monde, hommes, femmes, on devrait s'engager, on devrait être réserviste de l'armée entre 20 et 35 ans. On devrait tous être réservistes, je pense, et servir le drapeau. Et comme dans certains pays, hein, en Suisse, en Israël, si je ne dis pas de bêtises, etc. Mais, bon, c'est pour d'autres raisons, mais voilà, moi je pense que c'est important. Et puis l'armée, on apprend des valeurs extraordinaires, des valeurs de solidarité, d'engagement, d'abnégation. C'est formidable. Donc j'ai Discipline, beaucoup de respect de pour respect. l'armée. Et quand je vois dans quel état nos dirigeants, et notamment l'actuel, a mis l'armée en déliquescence encore, c'est terrible, quoi. Voir la grande nation que nous étions, on n'a même plus d'armée, quoi. Aujourd'hui, on a 3 jours de stock d'armes. Bref. Donc voilà un peu le parcours. Je suis parti un peu Oui, loin, je me bon, rappelle plus. C'était c'est quoi la libre, hein, question initiale? c'est intéressant, donc tant mieux. Ça permet de mieux comprendre ton engagement. Donc tu nous dis que donc, tu as été candidat aux législatives, donc, et après, donc, bon résultat, qu'est-ce qui Oui. se passe après? Merci, j'étais un peu parti. Donc, candidat aux élections législatives, et puis bon, je suis parti, donc j'ai fait campagne, et puis j'ai fait plutôt une très bonne campagne, parce que j'ai un score assez élevé, j'ai eu 8,5. Je n'étais même pas certain de faire 5%, tu vois, pour te dire, mais j'y suis allé, et puis bon, j'ai engagé, et puis voilà, bon, voilà, par la chance, j'ai fait 8,5. J'ai été quatrième, on avait 16 ou 17 candidats sur la circonscription, j'ai été quatrième. Et puis, pas très loin au coude à coude avec la candidate LR, Aurélie Pirillo. Et voilà. Et donc à l'issue de ça, on m'a proposé, pareil, j'étais devenu, on va dire, entre guillemets, le leader naturel sur la 10e. Donc, j'ai pris le lead sur la 10e. Puis, Alors la dixième, c'est le Liban et quel pays autour? c'est c'est ça, c'est 49 pays. C'est la plus grosse circonscription des Français de l'étranger avec la tienne aussi en termes de pays. C'est 49 pays et c'est l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est une très grosse partie de l'Afrique, donc ça va jusqu'au Ghana à peu près. En gros, il n'y a que le Maghreb qui n'est pas dedans, qui fait partie de la 9e. Puis tu descends jusqu'à l'Afrique du Sud, les Seychelles, les Caraïbes, pardon, pas les Caraïbes, l'océan Indien, excuse-moi. Et tu remontes avec le Moyen-Orient, les pays arabes, tous les pays du Golfe, etc. Et voilà, et donc d'un côté, puis bon, après, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et puis là, l'arrivée de Romain Bouquillon, que je connais bien, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, notamment Oui, à moi aussi. l'université d'été, Ben, on l'a avec rencontré qui, ensemble, ouais, à l'université. exactement, 2 fois aux 2 universités d'été. Et quand il est arrivé sans explication, je ne sais pas, bon, mais pourtant on n'avait enfin, aucun conflit personnel, rien du tout, hein. Je m'entendais plutôt bien avec lui, j'avais rien de personnel. On était dans des groupes parallèles au sein de la fédération ensemble, etc. Et il m'a envoyé un message en me disant qu'il me démettait de mes fonctions. Je lui ai dit, OK, bah, écoute, t'es le nouveau chef, je Ah prends bon? acte Ah, je et savais je pas te ça. remercie. Et Je puis, pensais que tu étais ah si, si, parti. Ah, bon, je savais. Ok. ça m'a pas posé de problème particulier. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, c'est le chef, il s'entoure de qui il veut, hein. C'est le nouveau Oui, oui, délégué bon, ok, hein. départemental, donc il forme son équipe. Donc, j'ai pas de problème particulier. Encore une fois, ça m'a posé aucun problème. Et puis, bon, je souhaite à Romain, franchement, beaucoup de succès, sincèrement. Et puis, mon successeur, c'est Philippe Castellan, sans surprise, qui a été mon directeur de campagne pendant les législatives, qui a pris le relais. Bon, écoute, je leur souhaite que ce soit Philippe sur la 10 et Romain sur la FDE, un franc succès. J'ai aucune acrimonie du tout. Donc, moi, quand il m'a envoyé, bon, j'aurais aimé peut-être une autre forme, peut-être déjà justifier, expliquer déjà pourquoi, je ne sais Oui, pas c'est une bien raison. justifié pour comprendre, parce que tu t'es engagé quand même. Oui, Ça a pris du temps. éventuellement, voilà. Bon, pas d'explication, juste un message laconique sur Telegram en me disant que je n'étais plus responsable de la 10. Je lui ai dit, OK, merci, pas de souci, Vous je, n'êtes pas je appelé? Vous prends n'avez pas acte. Et parlé puis, au téléphone? non, non, même pas, parce que je l'avais proposé après sa nomination, justement, je lui ai proposé qu'on se fasse un call, il n'a pas répondu, il n'a pas donné suite à ma demande. Bon, voilà, moi, j'insiste pas, tu sais, encore une fois, je suis pas là pour courir après les titres, etc.
Oui, bon, et après, c'est ça même pas une m'intéresse question pas. de titre, Donc, c'est du, on va dire, c'est du savoir-être, c'est des relations humaines. Donc, on s'appelle 5 minutes pour dire, voilà, je sais pas, bon, bref, ok. on est d'accord, moi je l'aurais fait. Moi je l'aurais fait. On est entièrement d'accord. Bon, écoute, il a pas fait soit. Après, il est jeune, Romain, hein, c'est un GZ, hein, il a Oui, 30 oui, ans, il voilà. a Donc, pas. il a peut-être Bon, pas les écoute, réflexes que toi, cadre dynamique, voilà. etc., tu as créé ta boîte, donc tu sais, tu es au courant de ça, donc c'est différent. Bon, ok. Voilà, donc bon, en tout cas, franchement, franc succès. Et puis bon, voilà. Après, ceci étant, ça m'a d'autant pas plus perturbé que ça, que j'étais plus en phase avec Reconquête. Je suis plus en phase, Au je suis même plus niveau, adhérent de c'est-à-dire au niveau Reconquête. idéologique aussi? Ouais. D'accord. Donc, Ouais. sur quel sujet? Bah, écoute, je suis quelqu'un, comme j'ai un amour inconditionnel pour la France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je suis gaulliste. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai revu, moi, pour le plus grand tome de l'histoire française. Enfin, il y en a deux pour moi. Il y a Napoléon et il y a le général de Gaulle. Et moi, je suis gaulliste. Et j'avais vu en Zemmour un vrai gaulliste. Mais comme aurait dit Marie-France Garot de Jacques Chirac, après le discours de Cochin, a pensé qu'il était fait du marbre avec lequel on fait les statues, mais au final, il est de la faïence avec lequel on fait les bidets. Bon. C'est Marie-France Garot qui le dit, hein, c'est pas moi, c'est sur Jacques Chirac. Bref, je suis assez, si tu veux, il s'est mis dans une case, il s'est enfermé tout seul dans une case identitaire et il n'y a plus rien. Quand tu entends Éric Zemmour parler, il n'y a que le musulman, le musulman, le musulman, le Ah, tu fais musulman, un le peu le même musulman, il n'y a constat que rien moi, en d'autre. fait. J'ai dit ça, il y a plein de gens qui m'ont critiqué pour ça. Mais bon, je te laisse finir. Vas-y. C'est une triste réalité. Il n'y a que ça. Dès qu'il prend la parole sur un plateau, musulman, 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 musulman. Ben, c'est triste. Je veux dire, c'est très, très triste. Et il s'est enfermé dans une case identitaire. Donc, pour moi, il y a il y a le parti antisioniste en France. Et puis maintenant, il y a le parti anti-musulman qui est Reconquête. Et c'est devenu un parti identitaire, c'est tout, c'est un parti identitaire. Il y a plus que ça, c'est un parti identitaire. Donc, si tu veux, pour moi, c'est un parti qui dépassera jamais les 5%, 5-7% maximum, c'est son plafond qu'il ne pourra pas dépasser parce que c'est les identitaires purs et durs, c'est ça, c'est ceux qui voteront pour Reconquête. Euh, il y a plus de consistance politique et puis bon, il se contredit. Là, il parle de ne plus sortir de l'Europe alors qu'au départ, justement, on parlait de souveraineté. Elle est où la souveraineté maintenant? Il veut rester dans l'Europe tout en étant souverainiste. Je comprends pas trop. Il veut plus sortir de l'OTAN. Enfin, je veux dire, c'est l'OTAN qui nous ruine, etc. Enfin, tu vois, je sais pas. Moi, je suis très nationaliste, mais au sens noble du terme. Nationaliste, c'est pas histoire de dire, voilà, nous, les Français, on est les meilleurs, etc. Mais c'est de protéger ce qu'on fait, c'est protéger notre économie, protéger nos citoyens, etc. Je suis souverainiste pour qu'on puisse prendre nos décisions en toute autonomie et non pas Bruxelles qui nous impose nos décisions, etc. Et je suis patriote pour qu'on puisse avoir du bleu, blanc, rouge partout, dans les rues, dans les appartements, à la terrasse, partout, qu'on soit fier de notre drapeau, qu'on soit fier de notre culture, qu'on soit fier de notre passé, qu'on soit fier de notre histoire, qu'on soit fier de ce que la France a fait dans l'histoire. Au lieu de ça, je trouve un parti qui devient que anti-musulman, 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 toutes les phrases anti-musulman. Alors, moi, je suis un peu triste pour Marion Maréchal parce que c'est quelqu'un de brillant, mais bon, en même temps, elle est jeune, elle a 33, 34 ans, donc je pense qu'elle rebondira. 34? Mhm. Mais c'est dommage parce que elle s'est laissée embarquer dans cette case identitaire. Mais bon, je pense elle a tout l'avenir pour revenir. Et effectivement, je sais pas, tout à l'heure, tu me disais, tu soutiens Marion Maréchal, etc. Moi aussi, je suis à fond derrière Marion Maréchal et j'espère, je la suivrai, quoi qu'elle fera après les européennes. Et donc là, est-ce que tu fais campagne pour elle ou est-ce que tu vois par Non, cette non. partie? Non, je sais même pas si je vais voter Reconquête. Alors, je sais pas pour qui je vais Ah voter d'accord, pour je les croyais que tu allais. européennes. Ah d'accord, je pensais que tu avais déjà choisi de continuer à soutenir Marion et que tu allais voter pour elle et que tu allais quand même faire campagne. Mais tu es indécis alors? Je suis quoi? J'ai pas compris. Tu es indécis, tu sais pas encore pour qui tu vas voter. Ah, indécis, pardon, oui. Oui, oui, je suis indécis parce que je ne sais pas pour qui voter. On verra d'ici là. Bon, je ne sais pas, je sais pas, peut-être voter Rassemblement national, mais bon, après, je ne suis pas non plus en phase vraiment avec le Rassemblement national. Il y a des choses qui ne me conviennent pas dans le Rassemblement national, mais à l'heure actuelle, c'est le parti qui est le plus proche
de mes idées, de mes convictions. Donc, je pense peut-être par défaut voter Rassemblement national. Après, il y a une liste qui vient de sortir qui m'a l'air intéressante sur le fond. C'est celle de Philippot et de Via, la voix du peuple, Jean-Frédéric Poisson, avec le cercle Aristote Rougeron, que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas, je vais m'intéresser à eux, voir ce qu'ils proposent. Après, eux, c'est vraiment des souverainistes sortis de Gaëtan, etc. C'est tout ce Voilà, qu'on ouais, là, tu es tout ce servi, qu'on quoi. propose. Peut-être Voilà. trop de ça. Ouais, ok, ouais. Mais Ah, bon, en fait, tu es voilà, donc obligé de choisir après, un petit peu le moins pire. c'est ça, c'est ça. Donc, je sais pas trop. Après, il faut voir les alliances au niveau européen. Bon, Reconquête est avec ECR, les RN sont avec ID. ID est quand même la troisième force au Parlement, donc peut-être donner plus de voix au Rassemblement national permettrait peut-être à ID d'être deuxième, peut-être, voire troisième, en fonction de ce que les autres pays alliés feront. Tu vois ce que je veux dire? Si je dis pas de bêtises, il y a Trattoria d'Italia qui est dans ID. Si Ah non, ou- non, elle est, je- le Elle est Mélanie, ECR? Mélanie, elle est Oui. dans le CR. Ah, ECR, d'accord, pardon. Mais Et bon, c'est en Matteo gros, Salvini ouais, et les autres. ouais, Mais de toute façon, c'est ouais. pas très important parce que après chaque élection, ça change. ECR, ça n'a pas toujours existé. Peut-être que d'ailleurs, dans quelques mois, il y aura ni ID ni ECR, il y aura un nouveau groupe où ils seront tous ensemble. Peut-être qu'il y aura un troisième groupe, on Hmm, ne sait rien. En fait, ça change tout le temps à chaque hmm, élection. hmm, Ils sont élus et après, hmm, ils décident quel groupe ils font. On verra, C'est c'est pas très faux, difficile. ouais. Ok. Bon, en Hmm. tout cas, j'ai pas de chance. Je pensais que je voulais interviewer des soutiens de Marion parce que j'en ai pas assez. Je pensais que tu en Ah, étais ah là. bon? Ouais. D'accord. Bon, ok. Ah, Bon, ah oui, là, dans les gens que tu as interviewés, il n'y a pas de les gens ne soutiennent non, pas. non, mais il y Alors, en a pour un qui quelles parle. raisons ressortent, pardon, excuse-moi, quelles sont les motivations? Là, moi, je t'ai exposé les miennes un peu, même si Marion, je l'adore en tant qu'individu personne, et je trouve elle a un avenir politique certain, et c'est une femme, une jeune femme brillante, et que je suivrai par ailleurs en fonction de ce qu'elle fera. Mais quelles sont les autres motivations, en gros, les main focus des autres qui ne soutiennent pas Marion? Oh, c'est très divers, hein. Moi, dans les groupes dans lesquels on est, par exemple, tu sais, enfin, je sais pas si tu es, mais j'ai créé des groupes Telegram dans lesquels il y a de tout à droite. Il y a des gros conquêtes, des RN, il y a de tout. Donc, il y a pas mal de gens qui ont été déçus. Moi, ce que je retiens effectivement, c'est le côté identitaire plus affirmé. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois dans les Hum, réseaux hum, sociaux. Après, certains, je pense qu'ils se sont démotivés à cause des résultats. C'est-à-dire ils restent proches de Reconquête au niveau des idées, mais ils se disent que ça passe pas parce que la stratégie n'est pas bonne. Donc, les convictions, OK, ils sont d'accord. Peut-être qu'ils sont identitaires eux-mêmes, ils sont d'accord, mais ils pensent que ça va pas marcher. Donc, du coup, ils vont au RN. Tu sais, finalement, la politique, c'est très. Il y a beaucoup de ça. Tu es obligé de voir le côté stratégique aussi. Moi, par exemple, le RN, j'ai une théorie, c'est qu'en fait, il y en a plein au RN qui ne sont pas de gauche économiquement. Moi, ce qui me pose gros problème, le gros problème du RN, c'est le programme économique. Je les trouve très à gauche. Mais je sais qu'au RN, il y a ouais. beaucoup de gens qui ne sont pas à gauche, mais ils sont RN parce que voilà, historiquement, ils ont toujours été là-bas. Et en fait, si le RN prend le pouvoir, ben, ils vont plutôt forcer pour avoir des mesures économiques de droite et réalistes. Donc finalement, tout. Et puis et inversement, chez Reconquête, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas identitaires, mais ils y sont parce que pour diverses raisons, pour des affinités, etc. Donc finalement, moi, je connais même des macronistes, plutôt macronistes, qui sont patriotes. Et en fait, ils sont retrouvés chez les macronistes un peu par opportunisme, malheureusement, et parce qu'ils ont eu des places, etc. Donc, c'est très compliqué, tu vois. Mais en tout cas, euh, moi, ce que j'observe chez nos anciens amis, c'est qu'il y a pas mal de déceptions à pas mal de niveaux. Et après, bon, après, j'ai peut-être un avis biaisé, mais bon, par rapport à ce qui s'est passé dans mon cas personnel, mais d'autres aussi, ils ont vu que c'était pas super bien géré non plus. Donc, tu peux avoir les bonnes idées, mais si tu as les bonnes idées, mais que tu n'as pas les bonnes équipes, le bon entourage, euh, ça a moins de chances de fonctionner. Voilà. Et après, tu peux toujours dire, bien entendu, c'est un nouveau parti, ils vont s'améliorer, etc. Et je leur souhaite. Je leur souhaite. Si ça se trouve, ça va devenir comme en Italie, ils commencent à 5% et ils finissent à être au pouvoir. Je ne sais pas, hein. Pourquoi pas? De toute façon, moi, je pense que C'est Marion ce qu'ils nous Barba, ont vendu après la présidentielle. oui, voilà, c'est ce que. Mais pourquoi pas? Peut-être que ça va arriver. De toute façon, moi, je pense qu'il Écoute, faudrait faire un grand parti où tout le monde est dedans, comme les États-Unis, une union, même si on n'est pas d'accord sur tout. Voilà. De toute façon, moi, j'y crois plus. Moi, je. mais
Non, mais tu as entièrement raison. Ce que tu as soulevé différents points sur lesquels tu as entièrement raison. Tu parlais de l'incompétence, c'est clair. Quand tu vois le niveau d'incompétence des cadres du parti, c'est hallucinant, hein, enfin, le niveau est très, très, très bas. C'est fou. Après, il y a beaucoup de gens qui, au niveau du national, quand c'est une question de niveau. Donc, comment tu veux gérer un parti et le faire évoluer quand tu as des cadres aussi incompétents? Et tout. Mais après, au niveau de l'union, effectivement, la seule solution qu'on a, c'est l'union des droites. C'est clair, c'est indéniable. Mais le problème, c'est que Éric Zemmour, encore une fois, est arrivé, il voulait faire l'union des droites. Derrière lui, c'était lui le chef, tout le monde le Oui, rejoint, LR le rejoint, RN mais le finalement, tout le monde rejoint, fait et c'est ça. lui qui, Ouais. bah oui, Tout le monde c'est fait la pas même comme ça qu'on chose. fait une Voilà. union. Voilà, et d'ailleurs, Marion l'a plutôt bien compris quand tu vois comment elle s'exprime par rapport au Rassemblement national, Ouais, elle, etc. Et tout. je Elle est dirais qu'elle est un peu plus stratège et je pense qu'elle a raison. exactement. Ouais. Et Z, il voulait faire l'alliance de l'union des droites, mais à sa manière, lui et derrière lui tout le monde, etc. Ben non, forcément, les autres ne vont pas suivre. Donc cette alliance ne verra jamais le jour derrière Reconquête. Et, qu'est-ce que je, ouais, non, voilà, donc effectivement, moi, je j'ai pas beaucoup enfin, j'espère me tromper pour le parti, mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir. Moi, je pense que déjà, le parti, pour pouvoir survivre, continuer à vivre dans le paysage politique après juin 2024, a besoin de faire 10%. Je veux dire, s'il ne fait pas 10%, je ne vois pas comment Reconquête pourrait continuer à tenir. Et là, actuellement, c'est à se demander même s'ils feront 5%. Je ne sais même pas s'ils feront 5%. Parce que Ouais, je bah crois que après, dernier bon, moi, sondage je IFOP, pense ils qu'ils sont à vont, 5, ouais, 5-7%. 5,5, non? Bon, moi, je pense qu'ils vont Ouais, les faire quand ouais, même. Ce serait grave s'ils les font pas. Mais même avec 5%, tu peux survivre tant que tu as quelques députés européens. Mais après, il faut vraiment changer de stratégie, quoi. Euh, exactement. Changer de stratégie, changer de discours et puis sortir de cette case et arrêter de musulmans, musulmans. Regarde, par exemple, un cas tout simple, tu me parlais du Liban. Le Liban, on a 50% de la population qui est immigrée, qui est syrienne. hmm. On n'a pas une attaque au couteau. Je dis pas que le Liban est sécure, que c'est le paradis, tout ça, loin de là, hein. Mais on n'a pas une attaque au couteau, hein. Je veux dire, comme on en a en France chaque 2 semaines, je caricature, mais malheureusement, on en a eu une hier en pleine ville, etc. On n'a pas d'attaque au couteau. Donc, Oui, mais aller l'immigration, c'est pas stigmatiser le tout. musulman. Pardon? L'immigration, c'est pas Excuse-moi. tout. Ouais, c'est pas. Exactement. Et après, je peux prendre un exemple extrême. À Dubaï, il y a 90% d'immigrés. Il n'y a que 10% de la population qui est locale. Il n'y a pas de problème. Non, c'est le laxisme. Il faut Exactement. vraiment mettre de l'ordre. Il faut. Voilà. Absolument. On est d'accord. Rétablir l'autorité du prof, rétablir C'est ça l'autorité c'est de le la plus important, justice, hein. changer le logiciel des juges, etc. Rétablir plus de policiers, plus de fermeté, plus de... Voilà. Au lieu de taper sur le musulman, le musulman, le musulman, le musulman, 99% des musulmans, ils vivent en paix, ils n'ont rien demandé, hein. Je veux dire, moi, 99% quand c'est même pas pas. des... Je pense qu'il y en a moins. Mais bon, je vois ton raisonnement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, stigmatiser en permanence le musulman et faire un leitmotiv musulman, donc on devient pas Reconquête, on n'est plus Reconquête, on devient un parti anti-musulman. Et là-dessus, tu vas pas gagner des actions politiques. C'est pas un argument politique, ça. C'est pas un Ouais, argument politique. en fait, c'est un argument d'influenceur. À la rigueur, si Zemmour c'était un YouTuber, il a sa chaîne YouTube, il dit tout ce qu'il veut, après ça Voilà. lui fait plein de followers et Hum, la monétisation, là, il n'y a hum, pas de problème. Mais hum. c'est pas un Absolument. influenceur, c'est un homme politique. Enfin, Exactement. ouais. Donc, quand tu Absolument. fais de la politique, tu es obligé d'avoir une stratégie différente. Absolument. Mais bon. Donc, et puis tu sais, moi, j'ai plein d'amis musulmans. Enfin, je veux dire, j'ai pas de, je suis né quand j'étais enfant en Afrique, mes meilleurs amis étaient musulmans, qu'ils soient libanais ou noirs ou africains. Enfin, je veux dire, c'était des musulmans, j'avais aucun problème. Ils venaient chez moi à Noël, j'allais chez eux faire les fêtes, etc. On vivait très très bien. J'ai un de mes meilleurs amis à Paris qui est, ah ben Jouba, tu te rappelles de, enfin, je ne sais pas, j'ai cité son nom. Ah Tu te oui, rappelles, on a ton déjeuné pote qui a ensemble. dîné avec nous, là, Alger. Voilà. Algérien, absolument. Il est venu avec Exactement. des Tunisiennes, je crois, ou des C'est Marocaines. ça, absolument, Ah, je me absolument. rappelle. Une belle soirée à Absolument. vivre. Mais voilà, bravo. Mais alors, lui, par exemple, il était de notre côté. Ouais, non, mais Il partageait nos convictions. bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Il nous soutenait. Mais oui, mais il y en a. Tu vois, et il s'en plaint comme ça. Il avait même à cette époque-là emmené ses frères à voter Zemmour à la présidentielle. Pourtant, ce sont des musulmans, des Algériens.
Donc, tu vois le problème, et à force de dire musulman, 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 ben, ce mec, aujourd'hui, il en a marre, il ne peut plus en voir Reconquête ni en peinture. Mais c'est normal. C'est ce que je disais à Guillaume Pelletier aux universités d'été. Moi, je suis chrétien, par exemple, je suis chrétien pratiquant. Je soutiens Reconquête, et puis je suppose que le leitmotiv de Reconquête, c'était anti-chrétien, 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 anti-chrétien. Ben, même si à un moment donné, je soutiens toutes les valeurs de Reconquête, ça va me faire chier, je me barre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vais me sentir à un moment donné touché dans mon truc, alors que, tu vois, et c'est ça le problème. Et je pense que pour moi, c'est un peu trop tard parce qu'il s'est enfermé dans cette case-là. Volontairement ou involontairement, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il pourra en ressortir. Bon, peut-être qu'en tout cas, Marion, ça, je pense que l'avenir, c'est Marion et Bardella. À mon avis, dans quelques années, ils vont se réunifier et il se passera quelque chose. On verra. Absolument, je pense. Et puis, bon, ils sont jeunes tous les deux, hein. Je veux dire, Bardella, est-ce Oui, qu'il ils ont a le 30 ans? temps, Je hein. ne sais pas s'il a 30. Ouais. Moi, de toute Donc, façon, je ils ont pense le temps. pour l'instant, j'ai pas trop d'espoir et je me concentre sur les Français et étrangers. Les prochaines élections, pour nous, c'est 2026. Il y a les élections du Conseil des Français et Mm, étrangers. Et mm, pour moi, c'est ça absolument. qui est important. Et à mon avis, il faut être en dehors des grands partis politiques, c'est-à-dire même RN, Reconquête. Il faut soit être sans parti. Moi, j'étais élu en 2021 sans étiquette. Soit il faut un parti, mais qui est que pour les Français et étrangers, comme la SFE maintenant, etc. Parce qu'en fait, depuis les sièges parisiens, ils comprennent aux Français de l'étranger. Après, il peut faire du très bon Mm, travail pour la France. Voilà, mm, quoi. Le RN travaille très bien, tout ça pour la France, mais les Français étrangers, ni Reconquête, ni le RN, personne, aucun d'entre eux ne comprennent les Français étrangers. Et après, mm. ça se justifie, hein. Je peux comprendre, je me mets à leur place aussi. Ils n'ont jamais été expatriés, ils sont en France, ils sont à Paris, ils sont de leur coquille, que tu veux. Donc, Absolument. à mon avis, il faut un Mais on engagement. aura l'occasion. Vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, ouais, non, je dis, à mon avis, il faut vraiment une structure pour les Français de l'étranger. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que moi, je vais monter une liste indépendante pour les consulaires Et au voilà, Liban. parfait. Donc, je Donc, te soutiendrai. et, Votez Georges oui, Hazard au Liban. Je fais passer à tous mes potes au on, Liban. Votez pour lui. on aura Voilà. l'occasion d'en reparler. On a Et encore voilà. 2 ans, 2 ans et demi devant nous. Ouais, c'est Voilà. ça, 2 ans devant nous. Voilà, je vais. Donc, Alors, aujourd'hui, c'est mon troisième entretien. Là, j'ai un entretien avec notre ami Yves Toraillé, qui était candidat aussi dans 5 minutes. Bon, voilà, en tout mais cas, très bien, très Yves. Tu lui intéressant. passeras Ouais. le bonjour. Voilà, ben, je vais passer le bonjour. Il le verra aussi s'il regarde ta vidéo. Mais en tout cas, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière réflexion, un commentaire, un saut d'humeur dont tu veux parler? Ouais, je pense que j'en ai assez dit là, pendant Bon, cette interview. En tout cas, merci pour cette interview. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, ben, continue, continue, c'est bien, tu t'accroches et tout. C'est bien, c'est ton côté fighter, ça. Tu vois, c'est le côté sportif, peut-être. on lâche rien. Et quand on va jusqu'au bout, et bravo en tout cas, et continue. Et puis, bon, on reste en contact. On aura certainement des choses à faire au niveau des Français de l'étranger. Et voilà. C'est Puis clair. bon, écoute, t'es le bienvenu au Liban. Ah, Et mais je puis vais moi, venir. comme je t'ai déjà Codolite. dit, Promis, je te le promets. C'est enregistré, tout ça, je peux pas me dégager. Promis, je viendrai. La question, c'est bah, quand? t'es le bienvenu. T'as l'appartement qui est là, t'as tout, t'as les motos si t'es motard, t'as la voiture, t'as tout, tout ce que tu veux. T'es chez toi. Ça marche. Mais merci beaucoup, Georges. À très bientôt. Avec grand plaisir. Salut. Ciao. Ciao. Bye. Bye.